Bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler de Malthus. Alors Malthus est un des plus grands économistes de son époque. Malthus, donc, qui est né en 1766 et est mort en 1834, c'est pendant la première révolution industrielle, celle du charbon. On est en Grande-Bretagne, à la grande époque de l'Empire britannique. À cette époque, l'Empire britannique domine le monde, il est pratiquement à son apogée. C'est pour vous situer le contexte, parce que la vie d'un des plus grands économistes de cette époque-là, c'était bien évidemment très important. Malthus, en fait, il voit un mur arriver droit devant. La population a une croissance d'environ 5%, très supérieure à ce qu'on connaît aujourd'hui. Personne devant pour stopper l'Empire britannique et les ressources agricoles qui ont une progression lente. Sans rentrer dans le détail mathématique, Malthus s'aperçoit que la population a une croissance exponentielle, alors que la croissance de l'agriculture ne peut que s'ajouter. On peut ajouter, donc c'est plutôt linéaire. Donc en fait, il voit un facteur limitant arriver. Il voit que l'on n'aura pas assez de nourriture pour nourrir toute la population. Il donne l'alerte et commence à proposer des solutions. Par exemple, ne pas aider les nécessiteux. Il fait aussi un classement de la population. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail de tout ce qu'il propose. Pour résumer, en fait, il propose une régulation de la population. Alors aujourd'hui, c'est facile. On sait qu'il s'est trompé. Mais à son époque, avec les connaissances de l'époque, beaucoup de monde aurait fait pareil. Donc ce que je vous propose, c'est d'essayer de comprendre où sont les erreurs de Malthus dans ce raisonnement. L'analyse de ces erreurs me semble importante, parce que de nos jours, on voit encore la pensée de Malthus. On appelle ce courant de pensée le malthusianisme. Donc pour Malthus, vous l'avez compris, le facteur limitant face à l'augmentation de la population, c'est la nourriture. Aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à dire que le facteur limitant, ça va être le climat ou ça va être l'énergie. Les erreurs de Malthus se résument en deux points principaux. Et le but est de savoir si les erreurs que Malthus a faites sont les mêmes que les malthusiens peuvent faire aujourd'hui. D'abord, ce qu'ils n'avaient pas vu venir, c'est l'innovation. L'innovation avec donc la révolution industrielle, celle du charbon. On allait pouvoir avoir plus d'énergie pour labourer plus de champs et d'augmenter le rendement de l'agriculture. Alors je triche un peu quand j'inclus l'énergie dans l'innovation, mais on développera le problème de l'énergie dans une autre vidéo. Alors le deuxième point qui est, à mon sens, un des plus importants, c'est la génétique des populations. La compréhension de nos réactions et de beaucoup de nos décisions sont le fruit de l'évolution. On aura l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos, mais pour dégrossir ce sujet, je vous propose le livre Sapiens de Harari. Dans notre cas, ce que ne savait pas Malthus, c'est qu'un pays développé, industrialisé, a une population qui stagne, voire qui diminue. Donc déjà, les projections qu'il a pu faire n'étaient pas les bonnes. Je vous présente la croissance de la population des pays. Alors, vous avez les États-Unis, la France, l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni. On va prendre dans l'Asie aussi, le Vietnam, la Chine, la Thaïlande et la Corée du Sud. Donc tous ces pays sont développés et on voit qu'ils ont une croissance pratiquement nulle. Ce point est très important parce qu'il est contre-intuitif. On pourrait imaginer que dans un pays développé, qui est prospère, pour lequel la population n'a pas de stress particulier, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de contraintes, on est en sécurité, ce que l'on remarque, c'est que l'espèce, ne se sentant pas menacée, a un taux de fécondité qui baisse. Au contraire, une espèce qui se sent menacée par des guerres, par une répression, va de manière collective, pour ne pas s'éteindre, augmenter son taux de natalité. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'espèce humaine n'est pas arrivée du jour au lendemain, et elle n'est sûrement pas arrivée quand on est né. Il y a eu en fait beaucoup de cas similaires durant les millions d'années d'évolution, et justement les espèces qui sont arrivées jusqu'à aujourd'hui ont franchi beaucoup de configurations similaires et même des situations bien différentes que l'on a du mal à imaginer. Finalement, si on réfléchit bien, le problème
alimentaire pour une espèce, c'est vraiment un problème trivial. Si elle ne le résout pas, c'est l'extinction immédiate. On peut citer dans le même exemple des observations qui sont faites dans la nature sur les proies, les prédateurs, et donc il y a toute une mécanique derrière de modèles mathématiques qu'on appelle des équilibres dynamiques. Donc tout ça pour dire que même aujourd'hui, il est très difficile de connaître tous les instincts qui sont programmés dans l'ensemble d'une espèce. Il ne faut pas négliger l'évolution et les centaines de milliers d'années, voire de millions d'années qui sont derrière nous. Sans connaître tous les paramètres, on ne peut pas résumer ce genre de problème à des modèles mathématiques. Cela semble quand même dangereux de vouloir réguler la population sur le simple fait d'équations mathématiques. D'autant que les modèles mathématiques utilisés par Malthus à cette époque, c'est niveau terminal aujourd'hui. Les mathématiques ne mentent pas, mais le modèle n'étant pas complet, il ne peut pas transcrire la réalité. Bon, mais merci et au revoir.